Un écart parce que le client, qui peut être un réseau de fast-food, a défini un poids, un diamètre, une hauteur, et derrière, il y a un nombre de graines voilà, collées dessus. Donc, et le producteur ne prendra pas le risque, il faut bien entendre le risque, de commercialiser ce produit-là. Il vérifiera en amont. Je sais qu'on en a parlé au début, mais en quoi nous, ça entre risque guillemets, parce que c'est défini, c'est contractuel, c'est dans une relation commerciale. Et c'est vrai que nous, consommateurs, quand on raconte cette histoire, ça nous paraît être une hérésie. Mais voilà, on établit ça et le fournisseur, le producteur ne va pas vouloir rentrer dans un rapport de force commerciale avec une grosse chaîne de fast-food parce que par rapport au business que ça va lui générer. Sauf voilà, que même ce sont des tensions, des relations commerciales. Ouais. Alors on pense que voilà, ça peut être bienveillant. Non, on vit pas toujours dans le monde des bisounours, c'est pour tout le monde. Et non, c'est pas le cas. Après, c'est là où on va essayer à chaque fois de s'orienter vers des modèles peut-être un peu plus vertueux, un peu plus raisonnés, c'est-à-dire en fait avec ces politiques RSE dont on parlait au début, n'importe quelle chaîne, Burger King, McDo, je sais pas, KFC, je suis pas sûr qu'ils fassent des burgers, mais et qui se disent bon, il y a un moment effectivement c'est une vraie problématique parce que moi je reviens à ces chiffres qui sont complètement dingues. En France, c'est sur l'amont de la filière, donc nous on s'attaque à un chiffre, c'est 14 000 tonnes de denrées alimentaires produites destinées à l'alimentation humaine qui sont gaspillées chaque jour. 14 000 tonnes. Que sur l'amont, c'est-à-dire voilà. Donc et sachant que l'amont représente 53% du gaspillage alimentaire français. Donc ça veut dire que chaque jour on jette, pour faire simple, 28 000 tonnes. Et alors, moi, je suis super intéressé, tu sais, dans le domaine de l'entrepreneuriat, à identifier, en fait, tu sais, il y a les KPI, etc., en fait, les objectifs, ou quels sont les ratios, les indicateurs qui peuvent traduire au mieux ton activité. Quelle est la part de ces déchets que vous visez, en fait, à traiter? Déjà, je vais juste reprendre, mais on peut pas appeler ça des déchets. Parce que ce ne sont pas des déchets, c'est des aliments produits qui ne répondent pas à des normes ou à des standards. Bon, à partir du moment où tu as un industriel en fait, qui a envie de les détruire, il les considère. Nous, on n'est pas pour rattraper des déchets, en fait. On est juste là pour rattraper ces écarts de tri et ces écarts de production. En fait, on propose une nouvelle solution, effectivement, de valorisation à ça. C'est quoi vos objectifs du coup ? En fait, 14 000 tonnes par jour, c'est énorme. Donc aujourd'hui, nous, sur l'année dernière, on était autour de 500 tonnes. Ce qui est déjà énorme. C'est énorme. 500 tonnes par jour ? Non, sur l'année. Non, sur l'année. Mais un camion, c'est 33 tonnes, grosso modo. Donc, pour juste essayer de trouver un équivalent et de se représenter ce que représente 500 tonnes déjà de denrées alimentaires. C'est énorme. C'est énorme. Donc, en fait, aujourd'hui, de là à projeter ce qui serait bisque, et à sauver des milliers de tonnes, mais sur une année, mais on parle de 14 000 tonnes par jour, donc ou 5 millions de tonnes à l'année. On aura notre impact, mais derrière, c'est tout le modèle qui doit changer. C'est le modèle qui doit évoluer, tout à fait, complètement. Et on parle bien du gaspillage alimentaire, de denrées produites destinées à l'alimentation humaine. Je pense que cette définition-là, il ne faut pas l'oublier. Donc un déchet n'était pas forcément destiné à l'alimentation humaine. Et alors tu parlais justement tout à l'heure on est passé très rapidement dessus sur la sécurité alimentaire et sur le rôle en fait que vous jouez. Bisque gère sa logistique. Vous allez chercher en fait les produits chez vos. On gère tout le flux. On gère tout le flux. On travaille avec des prestataires, des professionnels, de la logistique, du transport. Métier qui est quand même très exigeant. Et pour pouvoir nous se développer aussi très vite sur le territoire national, on préfère aujourd'hui s'adosser à ces spécialistes, donc du transport, de la logistique et de la préparation de commandes. Parce que on travaille donc, comme on l'a expliqué, sur toutes les filières alimentaires. Mais on travaille aussi en tri-température, c'est-à-dire qu'on fait du sec, on fait du frais et du surgelé. D'accord. Donc tout ça, c'est pour pouvoir répondre à notre modèle économique, pour pouvoir sauver toutes les denrées. La plus grosse difficulté que nous on peut rencontrer, tu parlais de KPIs, dans notre modèle, c'est que ce sont des denrées comme des fruits et légumes, des fois, qui ont des euros-kilos qui sont assez faibles. Et derrière, dès qu'on leur rajoute des coûts de transport, des coûts de manipulation, pour pouvoir des coûts de sauvetage, entre guillemets, eh bien, ça le ramène à un prix de vente qui peut aujourd'hui se retrouver équivalent au prix du produit normé. Parce qu'on n'a pas forcément, nous non plus, l'économie d'échelle d'un gros distributeur ou d'un gros distributeur. Donc le fait d'y associer
tous les produits, d'autres produits avec des euros kilo plus forts, va nous permettre de mieux amortir nos coûts de sauvetage. D'accord. Et puis après, il faut aussi que Bisque vive. Ben, effectivement, je le prends en compte dans l'analyse. Effectivement, on est une société, on est 14 aujourd'hui, donc on a doublé la taille de l'équipe depuis le début de l'année. Suite à une consolidation de la structure financière, on a souhaité ouvrir notre capital à certains de nos fournisseurs. Donc des entrepreneurs, parce que Faustine et moi, on avait tous les deux envie de s'entourer d'entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise pour nous servir de leurs expériences. On va faire nos erreurs, mais si on peut éviter de faire celles que nos associés actuels ont déjà faites et qu'ils puissent nous transmettre, c'est un peu notre philosophie pour pouvoir aussi aller plus vite. Mais qui sont justement en fait vos associés ? Alors aujourd'hui, dans mes investisseurs, j'ai un cabinet de recrutement parce que le recrutement est aussi un enjeu quand on est une jeune entreprise. On veut aller vite. Le recrutement, quand on part, on était 2, on était 3 et ainsi de suite. On peut pas trop perdre de temps sur le candidat, sur le collaborateur qui va intégrer l'équipe, surtout quand on n'est pas nombreux. On peut pas perdre 6 mois sur un recrutement. Donc on a choisi aujourd'hui d'amener le cabinet Test, qui est un cabinet de recrutement parisien. Mais Damien Créquer est un breton de Belle-Île. Bisque est une entreprise bretonne. Bisque est une entreprise bretonne. Donc même si on a démarré commercialement sur Paris pour pouvoir profiter du potentiel commercial qu'il y avait sur Paris. Après, c'est vrai que la Bretagne, c'est quand même en fait une terre agroalimentaire extrêmement puissante. Une grande partie de nos fournisseurs sont bretons de toute façon. Donc la réalité, c'est ça. Donc on a effectivement aujourd'hui le cabinet Test qui nous a aidés. D'accord. J'avais fait la connaissance il y a quelques années, dans un autre contexte, d'un comptable qui est parti en retraite, mais un ex-associé du cabinet Capéos, un cabinet comptable rennais, breton. Donc qui a souhaité me suivre derrière une fois qu'il est parti en retraite. Ça correspondait nous à notre ouverture de capital. Et ça c'est intéressant parce que derrière un comptable c'est rationnel et donc lui avec les chiffres qui parlent. Donc derrière c'est une valeur ajoutée incroyable ça. C'est une vraie valeur ajoutée et on peut lui mettre tous les arguments commerciaux, les projections. Non, il y a que les chiffres qui comptent et après on analyse. Donc ça rationalise un peu la gestion en fait, de complètement. Et derrière on est aujourd'hui aussi associé à Traiteur de Paris. D'accord, donc, Denis Pinault, qui est le fondateur. On a aussi Gilles et son épouse Bocabeille, qui ont cédé leur activité Soréal, qui était donc du côté de Janzé. On a aussi des gens qui sont un family office, qui sont dans les légumineuses secs dans la Loire, qui se sont adossés à nous. Et des entrepreneurs en retraite ou en activité aujourd'hui qui sont engagés dans le combat en fait qui se sont dit que derrière ils avaient eu leur carrière qui pouvait nous aider déjà économiquement à consolider notre structure et pour pouvoir aller plus vite et puis nous partager effectivement leurs expériences. Je pense que aussi quand on est entrepreneur, même si je suis associé, on est 2 avec Faustine, on a besoin, on ne veut pas s'enfermer et on ne veut pas s'isoler. Donc on avait besoin, nous, de ces gens-là qui soient un peu des mentors pour certains, pour pouvoir profiter de leurs expériences, de leur réseau aussi, clairement. C'est la plus grande difficulté de l'entrepreneur, c'est celui d'être isolé. C'est ça. Je pense. Alors nous, j'ai pas 20 ans, j'en ai 40, Faustine un petit peu moins que moi, elle est plus jeune, mais on a profité de ce réseau, de nos expériences passées pour pouvoir aller construire Bisque et puis mettre les choses dans le bon ordre. En tout cas, c'est dans notre ordre à nous. Parole publique.